Déjà au début, ça nous a baisé. Désolé du terme, hein. En plus, il y a mon père qui regarde. Ça nous a tués, frère. Ça nous a tués. Donc, on fait 2 semaines à refaire des second tryouts. Moi, j'ai appelé, j'ai dit, les gars, mais vous êtes des fous, vous. Vous croyez qu'on va prendre l'équipe que vous voulez qu'on prenne, vous voulez nous tuer. J'ai fait les second tryouts. J'ai sélectionné les vrais joueurs. Et encore, on n'a même pas eu le temps de prendre les vrais qui on voulait, machin. On n'a pas eu le temps de tout faire. Donc, on a fait second tryout, on regarde. C'est largement mieux. On prend les joueurs qu'il faut, machin, etc. Sauf qu'il nous reste plus beaucoup de temps derrière. On a un profil à trouver, on regarde l'équipe, on sait qu'il faut Adil Rami. On parle aussi quand même à d'autres joueurs, parce qu'il faut parler à d'autres joueurs, il nous reste pas beaucoup de temps. On ramène Adil Rami, allez, 3-4 jours après la date limite, on nous le refuse. Alors que ça change rien à la vie de personne. Il y a des mecs qui ont des équipes déjà prêtes depuis 1 an, parce qu'ils font la Kings League. Ça change rien à la vie de personne. Oui, ouais, parce que ça, c'est vrai aussi. Parce que quand j'ai dit le nom de Franck Ribéry, parce qu'on parlait de Franck Ribéry à un moment donné, ça nous disait date limite, pas date limite, on s'en bat les couilles. Ça nous disait date limite, pas date limite, on s'en bat les couilles. Donc on continue. On avance, il y a la compétition. Moi, Samir, Jérém, déjà on n'est pas dans le même hôtel que tout le reste de l'équipe. Déjà ça crée des problèmes parce qu'on on peut pas bien communiquer, on doit se déplacer 30 minutes de Uber, machin. Les gens même sur les réseaux sociaux ils commencent les sauces. Samir et Jérém ils prennent la grosse tête, je sais pas quoi, parce qu'ils traînent pas avec le reste de l'équipe alors que c'est juste on est dans des hôtels différents. Parce qu'on n'avait pas de chambre. On a dû payer la chambre nous-mêmes, comme tout le reste hein, que j'ai payé moi-même, hein, je vous le dis, hein, parce que tout l'investissement de la communication autour de la Kings League, les gars, je l'ai payé moi-même. Hein. Croyez pas que c'est la Kings League qui a tout fait, je sais pas quoi. Les gars, tout est de ma poche. Tout est de ma poche, je vous le dis. Tout est de ma poche. L'organisation des tryouts, l'endroit, le stade Jean-Bouin, tout est de ma poche, je vous le dis. Les gars, j'ai tout investi. Si vous avez pu avoir un truc aussi qualitatif, une aussi bonne hype, une aussi bonne visibilité, une aussi bonne communication, j'ai tout mis de ma poche. J'ai tout mis, les gars, je vous le dis. Les gars, ouais. Parce que moi, quand je crois dans un projet, je suis carré dans un truc. Il n'y a pas de calcul, je m'en bats les couilles de l'argent. Je vous l'ai toujours dit, moi. Je m'en branle de l'argent. Moi, ce que je veux, c'est vous faire vivre des vrais trucs, qu'on vive des trucs humainement ensemble. L'argent, je m'en fiche. L'argent, je l'ai toujours dit, c'est pas du cinéma. L'argent, c'est bien, c'est important de gagner les sous pour la daronne, la famille, etc. C'est bien. Mais au bout d'un moment, quand t'as de l'oseille, ça y est, faut pas être dans la course à l'argent. Tu le prends, t'investis dans des nouveaux trucs, tu fais des choses bien. Et voilà, fin, c'est tout. Moi, les gars, je vous ai dit, j'ai eu un passé avant ça. Ça arrivait tard dans ma vie, je m'en fiche. Yanou me connaissait bien avant. J'ai besoin de rien, comme Yanou a besoin de rien. On a besoin du peu et on s'en contente. Bref, on enchaîne. On nous dit Rami, pas possible. Le pauvre Rami, ça le met de côté. Il m'envoie des messages. Ah, j'aurais kiffé être avec vous. Il était modifié. Les gars, je suis fit. J'ai pris un préparateur physique. Je me suis entraîné. Je vais venir avec vous. On va tout éteindre. Bon, niet. Déjà, je culpabilise. Ça commence un peu mal. Ça rend un peu triste. C'est pas grave. Ça continue. Match, on le joue. Premier match, on va rien dire. Déjà, les trucs d'arbitrage. L'arbitrage, on va pas s'attarder dessus, même si c'est important. Carton jaune plus penalty, machin. Des règles où ça nous tue, c'est les règles. C'est comme ça. On va pas chiner des tacles, jamais de suspension. On gagne. On est la seule équipe avec le FCPO, vu qu'ils jouent contre nous, c'est logique, à avoir un seul jour off. Toutes les autres équipes ont eu 2 ou 3 jours off. On est la seule équipe à avoir un seul jour off. La streameuse du FCPO fait de la grosse diffamation en disant qu'un joueur de mon staff a fait des gestes pervers et obscènes. Aucune vidéo, aucune photo, il a rien fait. Il a fait comme quand Neymar et Vinicius y célèbrent. À tout le monde. Ils ont dit gestes obscènes pervers. Par pure politique, ils ont laissé une sanction. Ils nous ont baisé sur le deuxième match. Ils nous ont mis avec 2 minutes avec un joueur en moins. Les gars, tout est carré. Le pauvre, le gars de mon staff, c'est mon cousin. Il a une famille, il a une femme, il a des darons. Ça commence à dire pervers. Dans les médias, ça sort son prénom et son nom. Comment tu veux qu'on soit tranquille mentalement? Il se passe des trucs comme ça. Moi, je suis toute la journée en train de me battre, en train de les appeler au téléphone. Comment tu veux qu'on soit tranquille mentalement? On aille faire les matchs tranquillement, que tout se passe tranquillement. Donc, les gars, on enchaîne. Je vous cache pas que à ce moment-là, j'étais déjà à 2 doigts de tout arrêter. J'étais déjà à 2 doigts de tout arrêter, mais ça aurait été très égoïste de ma part parce qu'il y a des joueurs, c'est la chance de leur vie. Il faut qu'ils vivent cette aventure jusqu'au bout. Et que voilà. Donc, on enchaîne. Je me dis, c'est pas grave. On tient une bonne image. Vous connaissez, si je fais des trucs pas bien et tout, ça va encore dire que.
Voilà, j'ai pas épilogué là-dessus, donc je me suis dit, vas-y, je vais être le bon samaritain, je vais être le bon gars qui va enchaîner. Euh, Donc on enchaîne, il y a le troisième match, il y a le troisième match qui arrive. Le troisième match, je vais pas en parler les refs. On y arrive, on nous change encore l'horaire au dernier moment. Le deuxième match, on nous a changé l'horaire au dernier moment. Là, le troisième match, on nous change encore l'horaire au dernier moment. Je comprends pas pourquoi. Euh, on vient au match, ça poussanise dans la surface, avec les mains. Et quand c'est les autres, c'est pas mitigé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Penalty encore dans la surface, rien. Le penalty MLS d'Amara où il se fait toucher, ok, il va sur le gardien. Mais sur un autre, c'est sifflé. Totti, allez voir les pénaltys qu'il a eu Totti. Hein. Allez voir. Rien. Euh, le corner, il restait une seconde ou deux. Certes, mais il tire le corner, il met son pied devant. À ce moment-là, le mec, tu lui mets carton jaune. On fait le but en or, on est en supériorité numérique. C'est pas grave. Rien. On arrive à la séance de tir au but MLS. Ça tire, ok, on a l'avantage, tac, machin. On arrive au dernier penalty. T'as le décompte. T'as le décompte qui te met l'écran en rouge. T'as le décompte qui te met l'écran en rouge. Ton gardien, il voit l'écran, il est rouge. Mais frérot, c'est fini. Il n'y a plus de but. L'écran, il est rouge, il n'y a plus de but, il se casse. Même tout le monde a agi. Tout le monde a agi comme si le penalty, il était mort. C'est fini, tu vas, tu pars. Les gars, moi je vous le dis, Christian, il est pas bien là. Hein. Christian, il est mal. Toute l'équipe est mal. Euh, En plus de ça, touché, pas touché, je sais pas. Moi, je sais pas si ça a touché. Mais les gars, je veux bien foot de rue. On a dit foot de rue. Dans foot de rue, ça rebondit partout. Après, ça va dans les buts. Mais, mais, mais bon, il y a des limites. J'ai vu la vidéo où après la balle, elle redescend et elle touche la light.